Au Cameroun, les choses semblent ne pas marcher. Pourtant, chaque jour, les jeunes osent et de nombreux visages se font connaître du grand public. Parmi ces visages, celui de Guillaume Olivier Madiba, un jeune de 31 ans qui est à l'origine de l'une des toutes dernières success stories du pays. Il est notamment le cerveau de la création d'un jeu aux couleurs de l'Afrique qui émerveille déjà les fanatiques. Je suis le fondateur de Kiro Games. On est le premier studio de création de jeux vidéo au Cameroun. Et on a réalisé le premier action RPG d'African Fantasy, Orion, l'héritage des Koyodan. Kiro Games, c'est notre studio. Kiro vient de l'expression Swahili, Kiro Maono, qui veut dire vision spirituelle. Notre but, c'est de créer des jeux qui sont amusants, évidemment, mais qui vous apportent une forme d'éveil sur des grands thèmes comme c'est quoi le but de la vie, qui suis-je, et le chemin intérieur pour devenir un leader, ou bien les combats idéologiques de notre époque, mais mis dans un monde, dans des mondes d'African Fantasy. C'est un peu ça le Kiro, le principe. Ce jeu que vous avez le privilège de regarder à l'écran s'appelle Orion. C'est le premier jeu vidéo camerounais entièrement produit au Cameroun. C'est l'histoire d'un prince nommé Zama, chassé du pouvoir par son beau-frère le jour même de son couronnement. Les joueurs doivent l'aider à retrouver son trône. Un parcours pourtant jonché d'obstacles. Alors, Orion, c'est un projet de carrément 13 ans. J'ai grandi avec depuis la fac. De quoi le jeu parle? Le jeu commence, on va dire, sur un mariage, un couronnement. Le roi de Zama qui se marie et qui se couronne en même temps à sa femme Irine Koryodan et lui, c'est Enzo Koryodan. Et pendant le mariage, ils subissent un coup d'état du beau-frère. Les gens, c'est qu'on est en Afrique. Après, ils doivent voyager. Mais ce qui est intéressant dans le jeu, c'est on commence par quelque chose qui a l'air cliché et classique. Il faut chercher son trône, devenir fort. Mais quand quelqu'un après évolue dans le jeu, il se rend compte qu'on a complètement changé la façon dont les histoires sont souvent racontées tout en restant poignant. Donc vous n'avez pas de bien contre le mal, vous n'avez pas de... Il n'y a pas les elfes, les ninjas, bon, il y a un peu de bagarre, mais... Et la force dans le jeu n'est pas basée sur le paradigme de je dois être le plus puissant parce que je vais m'entraîner pour 50 ans sur une montagne. L'Orient, c'est une énergie qui est liée à vos ancêtres et vous n'arrivez à vous éveiller que lorsque vous vous connaissez mieux vous-même. C'est-à-dire le jeu, c'est littéralement ça. Le personnage doit se connaître pour que ses ancêtres le rendent plus fort, mais dans le jeu, on le lui dit, il n'y a aucune règle pour savoir comment on se connaît. Alors, Orion se joue pour l'instant sur PC. C'est fait comme un jeu, c'est-à-dire qu'il faut une manette pour y jouer bien, mais vous pouvez jouer au clavier. Et il se télécharge online sur le store qui s'appelle Steam. C'est la plus grosse, c'est le plus gros magasin en ligne de jeux vidéo PC. Donc vous allez sur Steam, vous payez le jeu avec votre carte Visa ou PayPal, ce que vous voulez. Et de là, Steam, qui est un petit logiciel qui gère votre bibliothèque de jeux, télécharge le jeu pour vous. Voilà comment il se joue normalement. Maintenant, pour les Africains et les Camerounais qui n'ont pas accès à la connexion Internet facilement, on a créé un modèle DVD pour le Cameroun, mais qui est toujours adossé sur Steam. Donc quand vous prenez le DVD, ça vous épargne juste le gros téléchargement, mais vous devez toujours être connecté, surtout pour la première activation. Ça nous protège aussi de la piraterie. Partie du groupe Madia, c'est ici à Kiro Games, un petit studio de production de jeux vidéo créé en 2004 par Olivier Madiba en plein centre-ville de Yaoundé, que le jeu vidéo a été entièrement
Réalité absolue pour parvenir à ce résultat presque parfait. Sur tous les objectifs qu'on avait, on a réussi à faire d'Orion un bon jeu. Pas un jeu parfait, mais on est dans du 7 sur 10 international et vu nos conditions, c'est déjà pas mal. On a dépassé nos objectifs en termes de notoriété. On n'avait jamais prévu d'être aussi connu, aussi reconnu. Maintenant, d'un point de vue peut-être de rentabilité, on n'est pas encore arrivé exactement où on voulait. Mais la pente est quand même montante, donc au moins c'est déjà ça. Mais aussi, bon, on a compris que c'est la vie des startups. Hein. C'est pas souvent sur le premier jeu que vous devenez, vous explosez. Mais on a capitalisé sur... Maintenant qu'on nous a expliqué ce que c'est, on a capitalisé sur ce qui est le plus important avec une équipe qui est compétente et qui peut maintenant enchaîner plus rapidement. La sortie officielle d'Orion a eu lieu le 14 avril 2016 et a été saluée par les Camerounais. L'association des gamers de Yaoundé n'a pas caché sa satisfaction, à l'instar de William Fankam, qui est un fan d'Orion et qui a même déjà réussi à délivrer ce jeu à plusieurs reprises. De mon état de gamer, je trouve qu'il est assez cool pour une première production d'un studio camerounais. Pour moi, c'est une réussite. C'est une réussite parce que, à défaut de l'histoire, à défaut du gameplay, et en fait de tous les éléments qui entrent en jeu, comme les graphiques, les images, la beauté et tout ça, voilà, pour moi, ça a été vraiment cool parce que je l'ai découvert à travers un trailer. Et dès que j'ai vu le trailer, j'ai voulu jouer au jeu et j'ai joué au jeu, je l'ai délivré. Et outre le fait qu'on se divertit, voilà, il y a un message qui est transmis à travers ce jeu. La production d'Orion s'est faite en plusieurs étapes et ça a été un chemin parsemé de difficultés. Car entre la mobilisation de l'équipe qui devait travailler sur le projet, l'acquisition du matériel de production et la levée de fonds pour prendre soin de l'équipe au quotidien, il a fallu un véritable concours de patience et une bonne dose d'optimisme. Alors, quand on commençait en 2013, on avait, comme tout le monde qui crée une entreprise, déjà un gros problème de financement. En Afrique, c'est 10 fois plus dur qu'ailleurs. Parce qu'en plus de devoir rassurer les gens qu'on va faire un jeu, que le jeu va sortir, qu'il va marcher, comme tous les développeurs de la Terre, nous, on devait encore rassurer les gens qu'on n'était pas des escrocs Internet. Ça a été le plus dur. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'endroits où on a été assez même humiliés, où on nous chassait littéralement comme des malpropres au début et tout ça. Ensuite, dès qu'on a fini ça, le plus dur, ça a été la gestion humaine. Parce que, encore une fois, c'est une industrie créative. Donc, vous avez besoin que les gens soient à l'aise quand ils travaillent. Vous avez besoin... Alors que la pression est énorme parce qu'il faut atteindre un niveau de qualité de gens qui font ça depuis 20 ans alors que vous venez à peine de commencer. Et vous n'avez pas leurs conditions non plus. Donc, c'était assez dur. On a dormi ici au studio, tout le monde, de 2014 à 2015, de lundi à samedi. Et on a littéralement gâché toutes nos vies privées dans l'intervalle, c'est pour vous dire un peu. Voilà des éléments qui étaient durs. Mais et c'est le plus grand pas qu'on a fait, on a réussi à créer une équipe soudée. Aujourd'hui, un peu plus de 51 000 gamers ont expérimenté Orion. Les membres de l'équipe ont eu l'opportunité d'aller se spécialiser dans plusieurs pays grâce à des ONG. Le jeu a permis à Kero Games de remporter 2 prestigieux prix Afrique et Biz en 2014 et en 2015. Meilleure application d'impact social et meilleure solution d'impact économique. Olivier Madiba, quant à lui, a reçu en 2016 le trophée de meilleur start-upper au Cameroun décerné par Total. Seulement, Kero Games ne compte pas s'arrêter là. Pour Madiba, il reste encore beaucoup à faire. Et nous voulons créer un catalogue de jeux. Et nous voulons avoir une base d'utilisateurs de 18 millions d'utilisateurs d'ici 2020. Nous sommes en train de vouloir lever des fonds dans 7 millions de dollars justement pour y arriver. Mais on ne va pas faire que des jeux, encore une fois. L'idée, c'est vous voyez, Google a commencé par un moteur de recherche, après ils ont fait toute autre chose. Nous, on commence par un catalogue de jeux et un peu d'applications. Mais je peux vous dire que même dans le poulet, on voudra aller dans quelques années. Et l'astuce pour nous, ce n'est pas que moi, je vais commencer à rédiger des business plans de poulet, mais je pense qu'à Kero Games, on a un gros avantage, c'est qu'on sait identifier les bonnes personnes sur le terrain au Cameroun et en Afrique qui n'entrent pas dans les critères occidentaux. Par exemple, nous, en 2013, on nous disait que voilà, on n'était pas viable parce qu'on n'avait pas les terrains, ce genre de faux problèmes. Et il y a plein de gens comme nous, là, que nous, quand on va dire, ah, voilà un gars qui va y arriver. Nous, on veut être ceux qui voulons investir sur tous ces jeunes qui ont la niaque en ce moment,
pour créer un écosystème où, comme je disais, donc, tout le monde sait que non, avec Hero, on avance et tout le monde gagne. Voilà notre principal défi. La production d'Orion s'est faite suite à un appel à contribution lancé à l'endroit des joueurs, ce qui a permis de mobiliser 120 millions de francs CFA, soit 183 000 euros. Un pari réussi pour Olivier Madiba, qui devra cependant faire face au phénomène de la piraterie qui mine l'industrie du jeu vidéo sur le continent africain.